bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveur Plénière. Merci à tous et merci encore pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup, soyez bénis. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Soyez tous bénis et merci. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement une omelette espagnole qu'on appelle aussi tortilla ou tortillas. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin des œufs. J'en ai eu besoin 15. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. Donc, j'ai eu besoin de 15 œufs pour réaliser ma préparation. J'aurai besoin aussi d'environ d'un demi-kilo de pommes de terre. J'aurai besoin de 2 oignons. Si vous n'aimez pas l'oignon, réduisez la quantité. Pareil pour la pomme de terre, j'ai oublié. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. J'aurai besoin aussi de 3 gousses d'ail à ceux qui ne consomment pas l'ail. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas ou réduisez tout simplement la quantité. J'aurai besoin d'une tige de poireaux. Si vous n'avez pas de poireaux, prenez la ciboulette ou ciboule. J'aurai besoin du poivre noir. Si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas, n'en mettez pas. Ou si vous n'aimez pas, n'en mettez pas non plus. J'aurai besoin d'huile pour la préparation. Pour l'huile, je ne vous donne pas la quantité parce que ça sera pour toute ma préparation. J'aurai besoin de mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites la cuisine. Si vous n'avez pas d'assaisonnement, mettez le sel tout simplement. Là, j'ai coupé, nettoyé et coupé mes oignons et mon poireau. Je répète, si vous n'avez pas de poireau, utilisez la ciboulette ou de la ciboule, donc l'oignon nouveau, ou cébette comme on dit. Voilà. Ça, c'est pour l'oignon et le poireau. Et j'ai nettoyé et coupé mes pommes de terre. Vous pouvez couper ça en dés, en carré, à vous de voir. Moi, j'ai coupé ça un peu plus, quelques centimètres un peu plus épaisse pour que ça ne puisse pas s'écraser pendant la préparation. Et j'ai fait pareil pour mon ail. Voilà, ça c'était pour mes ingrédients. Passons maintenant à l'étape suivante. Je vais casser mes œufs et les battre. Ensuite, je vais les réserver. Je fais ça tout simplement pour gagner le temps. Donc, je casse mes œufs, je les bats et je réserve. Voilà, tout simplement. Après avoir cassé les œufs, je vais les battre à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez utiliser un fouet. À vous de voir. Après avoir battu mes œufs, je réserve. Je passe maintenant à la préparation suivante. Là, je mets ma poêle au feu. Ensuite, après avoir mis ma poêle au feu, je viendrai verser mon huile dans la poêle. Voilà, je verse toute l'huile dans la poêle. Je vous ai dit pour la quantité, je ne vous donne pas, à vous de voir. Ensuite, j'ajoute mes pommes de terre à froid. Donc, cela veut dire que mon huile n'a pas chauffé. Mon huile est encore tiède. Donc, tiède ou froide. Donc, mon huile n'est pas chaude. J'ajoute mes pommes de terre. Ensuite, après avoir ajouté mes pommes de terre, je viendrai assaisonner mes pommes de terre.
tous nous savons que la pomme de terre consomme le sel. Donc moi, je vais mettre ça au début, pendant la préparation de la pomme de terre, pour savoir la quantité de mon assaisonnement, si ça me convient ou pas. Si ça me convient, je n'ajouterai pas de sel ou d'assaisonnement. Et si ça ne me convient pas, je serai obligé d'ajouter le sel ou l'assaisonnement. Pour le moment, je ne mets pas de sel. Comme vous le savez, dans mon assaisonnement, il y a déjà du sel. Donc, je ne vais pas en rajouter. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez assaisonner. C'est pourquoi j'ai dit assaisonner selon vos goûts, comme vous avez l'habitude de cuisiner. Utilisez l'assaisonnement que vous utilisez dans la cuisine. Moi, je n'utilise pas beaucoup de sel parce que dans mon assaisonnement, il y a déjà le sel. Même quand je mets l'ail là, c'est pour tout simplement parce que j'aime l'ail. Et sinon, il y a tout dans mon assaisonnement. Il y a l'ail, il y a le poivre, il y a la muscade, il y a tout, il y a il y a tout. Il y a le paprika. Donc, moi, je n'ajoute pas souvent le sel parce qu'il y a déjà le sel. Je couvre et je vais laisser au moins 5 minutes. Puis je viens ajouter mon oignon, mon poivre. Après avoir ajouté mon oignon, mon poireau, je vais mélanger délicatement. Vraiment, il faut mélanger délicatement. Je vous donne une astuce. Je ne vous ai pas montré ça devant la caméra. Moi, pour que mes pommes de terre ne s'écrasent pas, j'ajoute toujours du vinaigre. Environ 2 cuillères à soupe de vinaigre. Ne vous inquiétez pas, l'acidité du vinaigre s'évapore dans la cuisson. On n'a même pas le goût du vinaigre. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, pour que mes pommes de terre ne s'écrasent pas, c'est l'astuce que je vous donne. Mettez du vinaigre quand vous faites cuire vos pommes de terre pour faire par exemple des pommes de terre sautées, comme par exemple là j'ai mis du vinaigre, mais j'ai pas pu vous montrer ça parce que j'ai eu l'idée, bien après j'ai dit oh j'ai oublié de mettre du vinaigre, donc j'ai pas pu vous montrer ça. J'ai mis le vinaigre dans la préparation de mes pommes de terre et vous allez voir, ça ne va pas s'écraser. Je vais laisser cuire environ 6 à 7 minutes sur feu moyen. Regardez, mes pommes de terre ne sont pas écrasées. Pourtant, l'oignon, le poireau ont bien fondu, mais ça ne s'est pas écrasé. J'ai oublié, j'ai mis l'ail. Je ne vous ai pas parlé de l'ail quand je parlais trop. Excusez-moi. Je couvre encore et je laisse encore cuire environ 3 minutes. Donc, pour cette préparation, disons 10 minutes sur feu moyen, tout en mélangeant. Si vous faites sur feu doux, il y aura l'eau. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche que nos pommes de terre ne puissent pas cuire sur feu doux, mais sur feu moyen. Et là, après 3 minutes, je viens retirer ma préparation de pommes de terre du feu. Donc, pour ma préparation, j'ai mis les pommes de terre. Je récapitule. L'huile n'a pas chauffé. J'ai directement mis les pommes de terre. Après, j'ai ajouté mon assaisonnement. J'ai laissé cuire, disons, j'ai laissé cuire 5 minutes. Après 5 minutes, je suis venue mettre mon poireau, mon oignon et l'ail. J'ai mélangé l'ensemble et j'ai laissé cuire pour l'ensemble, disons, 8 à 10 minutes. Sur feu moyen, pas sur feu doux ni sur feu fort, sur feu moyen. Et là, je retire après 8 à 10 minutes. Vous remarquerez que mes pommes de terre ne se sont pas écrasées parce que j'ai ajouté du vinaigre. C'est l'astuce que je vous donne. Quand vous faites des pommes de terre sautées, pour que ça ne s'écrase pas, ajoutez du vinaigre avant que les pommes de terre puissent être chaudes. Voilà. Donc moi, j'ai mis ça quand j'avais mis mes pommes de terre. C'est en ce moment-là que j'ai mis du vinaigre, mais j'ai oublié de filmer. Mes excuses. Donc, il faut mettre ça pendant que vous
mettez les pommes de terre au feu, ajoutez automatiquement le vinaigre. Là, j'ai retiré mes pommes de terre. Ensuite, je viens verser mon omelette que j'avais battue et réservée. Donc, je viens maintenant verser ça dans ma préparation des pommes de terre. Je verse ça et je mélange. C'est mieux dans un grand récipient. Moi, je croyais que c'était assez grand, mais je m'étais trompée. Donc, prenez un grand récipient si vous faites la quantité que j'ai faite. Sinon, si c'est une petite quantité, c'est pas grave. Ne vous tracassez pas. Prenez un récipient qui va aller par rapport à votre préparation. Après avoir mélangé les œufs et les pommes de terre, je verse ça dans mon huile où j'ai fait revenir mes pommes de terre, poireaux, oignons, ail. On ne peut pas jeter ça. Et je vais venir, donc comme mon récipient était petit, il me reste encore les œufs battus. C'est ce que je vais faire. Je vais venir ajouter le reste des œufs battus dans ma préparation. Voilà. Et je vais couvrir, je laisse cuire sur feu doux. Donc si c'est des plaques céramiques ou quoi, baissez selon la température de votre réchaud. Si c'est le gaz, il y a maintenant des boutons qui font de 1, à vous de voir. Donc sur feu, baissez le feu vraiment pour que ça ne brûle pas. Moi au départ je laissais ça sur feu moyen. Quand je suis venue retourner, c'était quand même déjà presque trop cuit. J'ai trouvé à mon goût. Je trouvais ça c'était déjà trop cuit. Donc là, j'ai retourné hors la caméra pour ne pas faire des dégâts. J'ai retourné hors la caméra mon omelette espagnole. Donc, quand vous mettez ça pour la première fois au feu, laissez cuire ça sur feu doux environ 7 minutes, 5 à 7 minutes. Sur feu doux, vraiment sur feu doux. Baissez totalement le feu, ne vous inquiétez pas. Je retourne encore mon omelette, je couvre et je fais cuire pareil 5 à 7 minutes. Et je vais venir retirer mon omelette du feu. Et je vais retourner ça hors la caméra pour ne pas faire des dégâts bien sûr. Donc je vais retourner ça hors la caméra. Et je viendrai vous présenter mon omelette espagnole à ma façon. Donc, il y a plusieurs préparations, mais moi, j'ai fait à ma façon. J'ai voulu un peu agrémenter ça à ma façon. J'ai retourné mon omelette. Voilà, mon omelette espagnole. Tortilla ou tortillas est prête à être dégustée, simple à réaliser. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. À déguster avec une salade à côté. À vous de voir. Moi, j'ai dégusté ça simplement. À vous de voir comment vous allez déguster. Ça se déguste chaud. Cette omelette chaude, tiède ou froide. Donc, vous pouvez faire ça aussi comme apéritif. C'est vraiment bon. À vous de voir comment vous allez déguster ça. Voilà. J'espère que j'ai été à la hauteur. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci. Merci à tous. Merci aux confrères, consoeurs, youtubeurs. Merci au groupe de soutien. Merci à ma famille. Merci à tous. Aux abonnés, aux non-abonnés, à ceux qui aiment ma chaîne ou pas, aux visiteurs, merci à tous et aux anonymes qui me soutiennent.
et je vous demande de partager. Je vous dis bye.